Alors bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomod. Bien écoutez, aujourd'hui je viens vous parler du dernier firmware au micro-logiciel 4.0 pour le Nikon Z9. Donc tout d'abord, écoutez, on est très loin de la première version intégrée qu'on avait lorsque l'appareil a été lancé. Donc on est vraiment beaucoup plus loin aujourd'hui, 18 mois plus tard pratiquement, avec cette version-là de firmware 4.0. Et on va voir ensemble là, les grandes lignes de ce firmware-là. Bon, déjà, il existe beaucoup de choses sur le web et je n'irai pas en détail, mais on va vraiment faire un survol de tout ça. Sauf que je voudrais revenir, avant d'aller plus loin, sur beaucoup de choses que je vois sur le web, des questions qui me sont régulièrement posées. Bien écoutez, tout d'abord, lorsqu'on passe à un appareil sans miroir et qu'on arrive du DSLR, bien, il faut se donner le temps d'apprivoiser l'appareil, d'apprivoiser le système et de l'apprendre. Ça ne se fait pas dans un clin d'œil. Autrefois, on était habitués, si on passait du D3S au D4, bon, c'était quasiment les mêmes choses qui se répétaient. On avait des fonctionnalités qui étaient changées, mais qui étaient beaucoup plus faciles à maîtriser avec un certain temps. Lorsqu'on passe au sans miroir, bien c'est vraiment un appareil complètement là, différent, un système différent. Et comme je vous disais, pour moi, de là où j'ai passé aussi à tous mes objectifs au système Z, pas pour toujours parce que c'est meilleur piqué et tout ça, mais pour avoir les fonctions que nous apportent les objectifs lorsqu'ils sont en monture native là, du Z9, entre autres. Donc, laissez-vous le temps d'apprendre la caméra. Il faut aussi vraiment lire son manuel, puis vraiment le parcourir et ensuite de ça pratiquer. Donc, si je rouvre mon manuel, je le lis et que je vais faire une pratique 2 semaines après, je vais avoir oublié. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape, puis laissez-vous le temps, comme je vous dis. Moi, en tout cas, quand j'ai eu mon premier sans miroir, c'était le Z6 II, bien, j'étais perdu, comme tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, je peux avoir l'air de quelqu'un qui est vraiment là, à l'aise avec, mais c'est parce que vraiment, là, j'ai beaucoup utilisé les sans miroirs et avec le Nikon Z9, bien écoutez, ce sont des ordinateurs maintenant. On le voit avec le dernier firmware au micro-logiciel. Nikon développe des trucs vraiment intéressants qui vont beaucoup plus loin qu'un simple DSLR qu'on avait autrefois. Donc, c'était seulement pour vous dire de vous laisser le temps, apprivoiser le système et pratiquer. Tout passe par la pratique et moi-même, lorsqu'il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux objectifs, bien, je vais pratiquer, puis on n'a pas bien le choix, sinon on ne parviendra pas à maîtriser notre appareil. Le manuel pour ce micro-logiciel-ci, bien, je vais vous le mettre en lien dans la section commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir aller chercher là, bon, toutes les nouveautés et aussi bon, la façon de bien programmer son appareil. Je vous ai fait ici un petit montage pour qu'on puisse voir ensemble les nouvelles fonctions. Tout d'abord, on va avoir la prise de vue automatique en photo autant qu'en vidéo qu'on va retrouver à la page 11 du manuel du firmware 4.0. On va avoir aussi, enfin, l'association avec les zooms motorisés, comme je vous avais expliqué là, dans ma capsule sur l'objectif DX 12-28 mm. On va avoir un ajout aussi d'unité de distance lorsqu'on est en mise au point manuelle. Donc, on va pouvoir maintenant avoir la distance affichée autant dans le viseur que sur le moniteur, soit en pieds ou en mètres. On a également en bracketing des nouvelles options au point de vue des ouvertures qui ont été ajoutées. On va avoir une augmentation au prix de déclenchement, soit on peut passer maintenant, au lieu de 30 secondes, jusqu'à 300 secondes. Bon, et je vous mets toujours la page qui nous relie au manuel d'instruction. On va avoir également des nouveaux sons au niveau de l'appareil. Donc, on va voir ensemble ces sons-là. Donc, les sons de l'appareil photo. Tout d'abord, on va avoir le son si on veut le fermer ou l'ouvrir, le volume sonore du son et les différents types de sons. Donc, on va aller sur le type A. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Voilà.
Maintenant, le type B. Le type C. Ça ressemble aux appareils qu'on avait autrefois avec un winder ou un moteur d'entraînement. Le type D. Et le type E. C'était les différentes sonorités au déclenchement pour l'appareil photo. Également, on va avoir le retardement au déclenchement qu'on avait autrefois sur les DSLR et qui vient de revenir sur le Z9, donc vraiment très très bien. Et aussi des nouveaux boutons que l'on peut programmer qu'on ne pouvait pas autrefois et également des nouvelles fonctions qu'on peut donner à ces boutons-là. La grosse nouveauté de ce firmware-là ou micro-logiciel-là, bien écoutez, c'est la prise de vue automatique autant en vidéo qu'en photo. Et pour expliquer en détail toutes ces fonctions-là, bien, je vais vous référer au tutoriel de Nikon France qui ont vraiment fait un très bon travail d'explication sur ces nouvelles fonctions-là. Et au lieu de reprendre ici, bien, je vais vous mettre en lien dans la partie commentaire le lien pour aller voir le tutoriel spécifique à la prise de vue automatique en photo et vidéo. Mais on va quand même faire un petit survol à savoir qu'est-ce que c'est exactement. Mais tout d'abord, c'est que ça permet de prendre des photos sans être aux côtés de notre appareil photo et d'appuyer sur le déclencheur. Donc, exemple, je pourrais avoir deux appareils, mettre mon Z9 à la sortie d'une courbe, par exemple, et attendre des cyclistes qui sortent de la courbe et que, à ce moment-là, le mouvement des cyclistes va être détecté par l'appareil photo et soit prendra des vidéos ou des photos. Et c'est vraiment génial pour ceux qui font de la photo sportive ou de la photo animalière parce que ça peut venir chercher des points de vue qu'on n'aurait pas lorsqu'on est seul et qu'on travaille à 2-3 points de vue différents, ou encore avec des animaux ou des oiseaux, lorsque la présence humaine, au lieu de se mettre en camouflage ou de se cacher, on peut laisser l'appareil photo, et l'appareil photo, qui est très silencieux, va être à ce moment-là en mesure de venir prendre ces photos-là. Et la façon que ça fonctionne, globalement, lorsqu'on engage la prise de vue automatique, on va avoir 6 options à venir programmer. La première option, c'est des critères de prise de vue, soit par le mouvement, la détection, la distance. Ou dans la deuxième option, on va pouvoir à ce moment-là venir pour le mouvement donner des options avancées. Donc, c'est-à-dire, soit qu'on veut avoir un mouvement qui est très lent à être détecté ou un mouvement rapide, comme par exemple, je pourrais avoir des gens qui regardent l'arrivée d'une course et je voudrais avoir seulement les mouvements rapides des courseurs qui soient détectés et non pas le mouvement des foules. Mais on pourrait le mettre à ce moment-là dans cet endroit-là. Et on va avoir aussi la grosseur, le size qu'on voit, c'est la grosseur que va occuper le sujet dans le viseur ou sur le moniteur. Ensuite de ça, en troisième, on va avoir la détection du sujet avancé, c'est-à-dire avec notre zone, soit qu'on a mis des priorités au visage ou aux humains, c'est-à-dire parce qu'on maintenant, on ne parle même plus de yeux ou de visage, mais on parle de torse aussi qui sont détectés, des humains. On peut avoir la détection des animaux et aussi la détection des véhicules, bref, également au niveau toujours de la grosseur qu'occupe le sujet dans le viseur. Dans l'option 4, bien, on va pouvoir même venir maintenant donner des distances. Donc, je pourrais dire entre 1,2 m et 2,4 m, je veux que les photos soient prises, mais si le sujet que j'ai demandé à être détecté est en dehors de cette distance-là, la photo ne sera pas prise. On va avoir le Area ou la zone cible qui permet d'éliminer des points autofocus alentour d'un sujet. Et lorsque j'appuie sur la zone Area, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais voir tous mes points autofocus affichés et je peux en sélectionner pour qu'ils deviennent inactifs. Donc, seulement d'avoir certains points qui vont être actifs. Donc, vraiment, j'ai vraiment un travail génial de la part de Nikon de nous avoir sorti ça. Et finalement, l'option Timing, où là, je peux venir vraiment programmer un délai d'enregistrement. Ça veut dire que je peux demander que ça soit pris pendant 5 secondes et ensuite de ça, une pause de 30 secondes et ainsi de suite recommencer. Et qui peut être drôlement pratique aussi en vidéo. Je vous donne un exemple. Admettons que moi, je pars puis je m'en vais faire une capsule vidéo. Bien, je pourrais, par exemple, mettre
mon appareil Z9 avec n'importe quel objectif que je voudrais. Je pourrais même utiliser le petit Power Zoom que j'ai ici. Et avec le menu prise de vue automatique, bien dire tout simplement, lorsque moi je vais apparaître dans le champ de visée avec la modèle, par exemple, bien que je sois détecté. Donc, si je me promène, puis je sors en dehors du champ de vision, que l'appareil cesse de filmer, mais aussitôt que je rembarque dans le champ de vision, l'appareil pourrait recommencer à filmer. Donc, je vais sauver énormément d'espace sur ma carte mémoire plutôt que de filmer pendant 1 heure et à parcourir par la suite pendant 1 heure où est la section que j'étais dans le plan. Donc, vraiment des trucs là, qui viennent évoluer l'appareil et nous faciliter la tâche. Et les nouveautés concernant les boutons de programmation, les commandes, puis on va avoir dans le menu Réglages personnalisés sous D6, maintenant qu'on avait autrefois sur les DSLR, lorsqu'on fait des longues expositions, bien, si je veux éliminer la vibration que je pourrais causer en appuyant sur mon déclencheur, bien, là, présentement, j'étais obligé de mettre la minuterie. Maintenant, on va pouvoir avoir la fonction d'avoir des délais entre le moment que je pèse sur le déclencheur et le moment que la photo va se prendre. Donc, on va avoir des délais de 0,2 secondes jusqu'à 3 secondes. Donc, quand même, là, on retrouve cette fonction-là, enfin, sur le Z9. La commande pour les zooms motorisés, bien écoutez, excellent. Je venais justement d'en parler il y a quelques jours lors de ma dernière capsule sur le petit zoom DX 12-28 mm qui est fabuleux, qui comporte un zoom motorisé. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir cette capsule-là. Et écoutez, j'avais demandé que soit incorporé les fonctions pour le faire fonctionner, le zoom motorisé, dans le Z9 et dans les autres appareils photo à venir également. Bien, ça a été fait avec ce firmware-là. Et donc, je me retrouve avec les mêmes capacités qu'avec mon Z30 pour faire de la vidéo, c'est-à-dire, ou même en photo, c'est-à-dire que je peux aller sur mes boutons qui sont ici en arrière, le plus-moins, la loupe. Bien, je peux venir zoomer. Au lieu de tourner la bague et que ça soit pas fluide, bien, je peux me servir de ces boutons-là pour avoir un zoom qui va être très fluide. Et en plus de ça, je vais avoir 11 vitesses que je peux programmer la vitesse du zoom, donc important lorsqu'on fait des plans vidéo. Et en plus de ça, comme j'ai expliqué, bien, en plus de ça, on peut avoir une vitesse lorsque je fais de la visualisation avant l'enregistrement du zoom. Donc, pour être très rapide, je peux mettre une vitesse rapide pour bien sélectionner mes plans. Et ensuite de ça, une vitesse plus lente, si je veux, pendant l'enregistrement. Donc, on retrouve ça également dans le Z9. Donc, vraiment excellent. Et en plus de ça, le Z30 et le Z9, les boutons sont au même endroit. Donc, je me retrouve facilement si je mets mon petit zoom sur le Z9. En plus de ça, lorsque lui ici, vu que c'est un DX, lorsque je le monte sur le Z9, automatiquement, le viseur et le moniteur s'adaptent en format DX et donc j'ai le crop de grossissement du capteur. Donc, vraiment excellent. Je ne vais même pas aller choisir, tout se fait automatique. Donc, vraiment, encore là, un bon travail de la part de Nikon. Au point de vue du bracketing, lorsqu'on a choisi des tiers de stop dans l'appareil, on a des nouvelles valeurs qui sont ajoutées. Donc, on n'a plus juste des 1 stop, on va avoir des tiers de stop maintenant qui est possible d'aller en bracketing. On va avoir également, sous F2, des nouvelles options de réinitialisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque je vais dans une commande bien particulière, puis que je voudrais rétablir par défaut cette commande-là comme à l'origine, autrefois, il fallait resetter tous les réglages. Maintenant, il est possible d'y aller réglage par réglage. Donc, on va voir, lorsqu'on arrive, on va avoir une petite fenêtre qui va nous demander si on veut rétablir de cette commande-là. Donc, on retrouve ça sous F2 et G2 pour la vidéo. On va avoir également cette option de réinitialisation-là sous F3, qui est la même chose, mais qui c'est pour la commande lors de visualisation au lieu de prise de vue, là, comme on a vu avant. Et on a des nouvelles commandes qui n'étaient pas personnalisables autrefois. Donc, on va avoir la commande pour la balance des blancs, la commande de visualisation, la commande du bouton de flash, ainsi que la commande du bracketing. Donc, autrement dit, quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de bracketing, par exemple, bien, pourrait assigner une fonction directement à ce bouton-là au lieu d'avoir le bracketing. Donc, ça nous donne encore des options
plus approfondi au niveau de l'appareil photo et de pouvoir l'adapter dans toute situation que l'on désire, qu'on soit photographe ou vidéaste. Bref, on peut vraiment venir le programmer et le mettre à sa main. Les autres modifications, bien écoutez, on va avoir une amélioration du suivi 3D pour les petits sujets qui se déplacent rapidement, comme des oiseaux par exemple. On va avoir une amélioration de la précision de la mise au point des sujets peu contrastés. Et je vous mets ici une photo, justement, sur laquelle j'ai testé. Donc, j'étais en pleine nuit, la soirée, j'avais une toute petite lumière à peine dans la pièce. Quand même, ça l'a très bien fait le travail, ça l'a trouvé tout de suite, donc très rapide. Et aussi, comme vous voyez, bien, aussi la détection en très faible luminosité. Vraiment, écoutez, je voyais presque rien. Et la petite statue, je voyais les petits carrés sur les yeux. Et pour obtenir une photo, il a fallu que je baisse à 1/25e de seconde à 2.2 avec le 85 mm pour 16 000 ISO. Et j'étais à main levée. Et il y a d'autres améliorations apportées aux opérations d'autofocus et à leur fiabilité. Également des améliorations de performance dans la balance des blancs automatiques lors de la prise de portrait. L'autre chose que je vous recommande et que les gens ne font pas ou ne sont pas au courant, comme on a vu, on peut avoir des options qui proviennent de différents menus, soit menu prise de vue photo, menu visualisation ou menu configuration, puis bon, lequel qui était où, à quel endroit. Bien, le dernier menu dans l'onglet, ça sera le menu personnalisé et c'est dans ce menu-là qu'on peut venir regrouper plusieurs catégories ou plusieurs options de menus différents sous un même menu. Et moi, je vous recommande de faire ça parce que c'est beaucoup plus facile à retrouver et rapide en plus. Et moi, je vous mets ici à l'écran mes préférences qui varient d'un photographe à l'autre, mais ça peut vous donner un point de départ pour établir votre menu personnalisé. Et la dernière chose qui est vraiment très importante avec le dernier firmware, c'est le changement que comporte au niveau des menus. Et exemple, lorsqu'on va dans les menus personnalisés, des fois D4 s'appelait telle option, maintenant il est rendu une autre option. Et qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est de pouvoir conserver tous ces réglages-là. Parce que si, exemple, j'envoie mon appareil faire nettoyer chez Nikon ou pour une réparation, il peut me revenir tout déprogrammé. Et là, qu'est-ce qui va arriver, c'est quelles étaient mes programmations que j'avais. Ou encore, comme un de mes amis s'est acheté un deuxième Z9 et a voulu le programmer identique à son premier Z9. Mais au lieu d'avoir à tout reprogrammer l'appareil, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ici que je vous montre comment faire. On va venir enregistrer tous nos réglages. Donc, comme moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est après l'installation du nouveau firmware et les réglages. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le menu configuration, enregistrer et charger les réglages. Et là, qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir une carte sans photo, avoir une carte qui a été reformatée. Et on va cliquer tout simplement sur enregistrer réglages des menus. Une fois que c'est fait, on enlève la carte de l'appareil photo. Et là, je vous donne l'exemple sur un Mac, mais ça serait la même chose sur Windows. Donc, je me suis créé, comme on voit à l'écran, un dossier qui s'appelle Z9 sauvegarde des menus. Qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'à ce moment-là, je vais mettre ma carte dans le lecteur de carte et le dossier qu'on voit, .bin, qui comporte tous les réglages, je vais le glisser dans ce menu-là. Et le tour est joué, tous mes réglages sont sauvegardés. Et si jamais que j'envoie mon appareil réparé ou que j'ai un deuxième appareil, qu'est-ce que je fais? Je prends une carte qui a été reformatée avec rien dessus, je le mets dans mon lecteur de carte et je fais l'opération inverse. Donc, je vais mettre le dossier bin sur la carte, je mets la carte dans mon appareil et je vais aller dans le menu configuration, enregistrer. Et à ce moment-là, bien, j'ai simplement à appuyer sur charger les réglages. Et je vous dis, c'est instantané, ça règle tous les réglages de l'appareil. Donc vraiment, là, je vous recommande de le faire ça parce qu'on ne sait jamais si l'appareil plante ou peu importe quoi. C'est toujours bon d'avoir notre backup ou notre réserve de notre programmation de notre appareil parce que je vous dis, ces appareils-là, c'est rendu vraiment des ordinateurs et ça peut être très long à recommencer, à tout programmer le tout.
En conclusion, mais écoutez, chapeau à Nikon, encore une fois, qui nous apporte le Z9 encore beaucoup plus loin qu'à sa sortie. Des belles fonctionnalités qui vont plaire à beaucoup de photographes animaliers et sportifs, de photos sportives entre autres. Les fonctions de zoom motorisé qu'on a rajoutées dedans, le délai de déclenchement qu'on avait sur les DSLR qu'on retrouve enfin sur notre Z9. Bref, vraiment un très bon travail de Nikon et je suis persuadé que Nikon travaille déjà sur de futurs firmware à venir car on voit que l'appareil est capable de beaucoup encore. Donc vraiment bravo à Nikon et j'ai bien hâte de voir les futurs firmware à venir. Les autres nouveautés qu'on aimerait que beaucoup de photographes recherchent, ça serait le mode Zebra, c'est-à-dire qu'on a, lorsqu'on est dans des hautes lumières, qu'on voit des lignes apparaître. On l'a en vidéo, mais pas en photo. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant lorsqu'on fait de la photo là, sous haute lumière, comme par exemple sur la neige, sur le sable. Bref, ça pourrait être un élément qui serait rajouté. Les pré-déclenchements, présentement, c'est uniquement en JPEG. Donc, est-ce que ça serait possible de le voir en RAW? Ça aussi, ça l'est régulièrement demandé. J'ai mis à jour mon guide sur le Z9. Donc, ce guide-là est disponible gratuitement chez L'Art Photo. Bon, c'est ma boutique, les gens me connaissent, où je jette mon équipement. Mais vous pouvez leur écrire pour avoir, ou vous présenter en boutique pour avoir le guide gratuit sur le Z9, qui a été mis à jour avec la dernière version du micro-logiciel. Donc, et vous pouvez aussi soit m'envoyer votre adresse courriel ou m'écrire un petit message, soit ici sur YouTube ou sur Facebook. Et à ce moment-là, je vous ferai parvenir le guide là, gratuit qui est là pour vraiment vous aider à bien programmer votre appareil là, selon lorsqu'on l'achète et selon nos goûts. Donc, vous pouvez en prendre qu'est-ce que vous aimez et laisser le reste. Donc, mais c'est quand même un bon point de départ lorsqu'on arrive avec le Z9. Et finalement, bien écoutez, Godox s'en vient avec une nouveauté au point de vue des flashs. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je suis posé de le recevoir là, dans les prochains jours ou 2-3 semaines. Et c'est assuré qu'on va faire du portrait avec ça. Et je viendrai vous présenter une capsule sur ce nouveau produit-là que j'ai vraiment hâte d'essayer et qui promet beaucoup. Et encore une fois, merci à L'Art Photo pour leur soutien et collaboration. Et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des bonnes photos et on se revoit là, très bientôt. Ooh, ooh, ooh.